Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le vendredi 7 mai, un nouvel épisode de The Bad Batch a débarqué sur Disney+. Je vous propose ainsi de découvrir mon avis sur ce deuxième épisode aujourd'hui. Avant de commencer, sachez que la vidéo comprend une courte partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Comme la dernière fois, vous serez bien entendu prévenu avant que je passe à la partie avec spoiler et vous aurez aussi un chapitrage. Sur ce, commençons avec la partie sans spoiler. J'ai trouvé ce deuxième épisode de The Bad Batch fort sympathique et très intéressant. Il devrait même plaire aux fans de The Clone Wars avec ses connexions à la série. Par ailleurs, chers amis fans du bestiaire de Star Wars, nous avons aussi notre dose en ce qui concerne les créatures, ce qui n'est pas pour me déplaire. À part cela, le personnage d'Omega est toujours aussi attachant, et c'est plaisant de l'avoir découvrir le vaste monde. En parlant du vaste monde et donc de la galaxie, c'est également un plaisir de la voir en pleine évolution, peu de temps après la proclamation de l'Empire Galactique. Par conséquent, je suis très satisfait de cet épisode. Passons à présent à la partie avec spoiler. Comme la dernière fois, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous recommande de quitter la vidéo et de revenir une fois que vous l'aurez vu. Gandalf, à toi de jouer. Nos chers amis du Bad Batch se rendent sur Saleucami pour y retrouver un vieil ami, Cutlo Quain, un soldat clone qui avait déserté la grande armée de la République. La dernière fois que nous l'avions vu, c'était dans la deuxième saison de The Clone Wars, donc ça fait plaisir de retrouver ce bon vieux clone déserteur et sa famille. J'ai d'ailleurs été plutôt surpris de découvrir que Lo Quain et les membres du Bad Batch, sauf Echo, se connaissaient. D'un autre côté, c'est vrai qu'on pouvait s'y attendre avec le titre de l'épisode qui avait fuité, et Hunter qui parlait d'un contact dans le secteur J-19. Nous avons même eu, pour notre plus grand plaisir, une référence à Rex. Ce dernier est passé voir Cutlo Quain et sa famille le jour d'avant, et leur a parlé d'une espèce d'implant comportemental, la fameuse puce inhibitrice se trouvant dans le crâne des soldats clones. On nous prépare donc déjà à l'arrivée de Rex. La dernière bande-annonce de la série intitulée Mercenaires nous a d'ailleurs montré la planète des charges sur laquelle nous devrions retrouver le clone et où devrait aussi avoir lieu une nouvelle confrontation avec Crosshair. Donc il est possible que Rex arrive très bientôt. Dès le prochain épisode, peut-être, mais personnellement je ne pense pas que ça arrivera aussitôt. La fin du deuxième épisode ne nous donne pas d'indices sur ce qui nous attend dans le troisième, mais je serais tenté de dire que ce pourrait être le début des missions du Bad Batch en tant que mercenaire. Dans l'épisode, Lo Quain parlait de repartir de rien pour avoir une nouvelle vie. À voir, mais en tout cas ça ne me déplaît pas d'être dans le brouillard sur la suite. Concernant Omega, c'est vraiment un personnage que je trouve attachant. Sa réaction face au nouvel environnement que représente pour elle Saleucami a d'ailleurs été très bien pensée. Après tout, elle n'a jamais rien connu d'autre que Kamino, jusqu'à ce que le Bad Batch l'emmène sur Saleucami. C'est un tout nouveau monde qui s'ouvre à elle. Découvrir de la simple Terre en est un exemple. Par ailleurs, je trouve le développement de la relation Hunter-Omega très intéressant. On est sur une sorte de relation père-fille, ou devrais-je plutôt dire, de relation grand frère-petite sœur. Cependant, comme Hunter l'a affirmé à la fin de l'épisode, ils ont encore des choses à apprendre tous les deux. Du côté de Hunter, des choses à apprendre sur les enfants et le comportement à avoir avec eux. À part cela, ça m'a fait du bien de voir deux créatures plutôt connues de la franchise. Le Nuna, qu'on pouvait notamment voir dans l'épisode 1, et le Nexu, un félin notamment apparu dans l'épisode 2 lors de la scène de la reine Petranaki sur Geonosis. C'est mon animal préféré de Star Wars, donc ça m'a fait plaisir de le retrouver dans l'épisode, et surtout sur Saleucami. À vrai dire, je ne pensais pas qu'il y avait des Nexus sur cette planète. Une surprise, assurément. Une bonne surprise. Mieux encore, le Nexus a eu droit à sa propre scène avec Omega, une scène qui nous permet d'ailleurs de nous rappeler de la férocité et de la dangerosité de ce félin. Pour finir, les choses commencent déjà à évoluer dans la galaxie. Sous l'Empire, les citoyens doivent désormais posséder un code d'identité et le présenter aux soldats impériaux pour être autorisés à quitter une planète. Cela permet à l'Empire de recenser les populations des différents mondes habités. Comme l'a si bien dit Echo dans l'épisode, les clones voulaient des noms plutôt que des numéros, et maintenant, les gens font la queue pour recevoir des numéros. C'est d'ailleurs passé à un cheveu concernant Cutlo Quain et sa famille. Il a failli être reconnu par un soldat clone, et a donc vraiment eu de la chance. Les reverrons-nous plus tard dans la série, n'hésitez pas à me donner votre avis. Ainsi se termine ma vidéo avis sur ce deuxième épisode de The Bad Batch. Un épisode très plaisant à suivre, plus calme que le précédent certes, mais qui n'en demeure pas moins très intéressant. J'espère donc de tout cœur qu'il vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à partager votre avis sur cet épisode en commentaire. Quoi qu'il en soit, rendez-vous vendredi prochain pour la suite. En parlant de la suite, n'hésitez pas également à partager vos attentes, vos théories et vos prédictions. C'est avec plaisir que je lirai tout ça et que j'en discuterai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.